Bonjour, je m'appelle Shirley Trudel, je suis kinésiologue, kinésithérapeute et propriétaire de l'entreprise Kinoption Santé. Je vous ai préparé, conjointement avec ma collègue Laurence Lemay, une capsule où on va parler d'automassage, comment vous pouvez utiliser différents accessoires que vous avez à la maison pour faire de l'auto-traitement si vous avez des courbatures, vous êtes blessé ou tout simplement pour enlever des petits points de tension. C'est quand même un anti-stress qui est facile, où on est capable de travailler soi-même. Ces techniques-là peuvent vous être utiles, dans le fond, quand on est en attente d'avoir un soin d'un professionnel de la santé, ou même peuvent être utilisées conjointement entre vos rendez-vous. On reconnaît ici le fameux rouleau à pâte, le rouleau qui peut être utilisé surtout pour travailler des bonnes masses musculaires, soit les cuisses ou les mollets. De la façon qu'on va l'utiliser, on vient rouler la partie musculaire, donc le ventre musculaire. C'est une technique qui peut être fort appréciée chez les coureurs, chez les cyclistes, qui peuvent ressentir des petites douleurs, soit au niveau des genoux, au niveau de la hanche. Souvent, on va connaître le syndrome de l'essuie-glace. On a déjà entendu ce mot-là. Ou sinon, la bandelette iliotibiale, le TFL, le tenseur du fascia lata. Donc, c'est tous des termes que ces gens-là connaissent. Donc, on vient bien rouler sans trop appuyer fort, parce que si on roule trop fort, contrairement à ce qu'on veut, c'est qu'on va créer de l'inflammation au lieu d'améliorer la sensibilité. Si je veux travailler, surtout au niveau de l'arrière de la cuisse, je viens rouler l'arrière de la cuisse ou le mollet. Le mollet, il faut faire attention aussi parce que c'est souvent une zone qui est plus sensible. Le rouleau à pâte, c'est une surface qui est dure, qui est rigide. Souvent, ça va être trop douloureux quand vous allez rouler le muscle. À ce moment-là, vous pouvez utiliser soit la nouille à spaghetti, ou il y en a qui vont connaître aussi les foam rollers, où là, à ce moment-là, c'est plus nous. Ça demande un peu plus de dextérité parce que c'est nous qu'il faut qu'ils bougent sur le rouleau. Donc, très important à savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est de ne pas y aller trop fort, parce que quand on est trop dans la douleur, on fait exactement l'effet contraire de ce qu'on souhaite. Autre façon de travailler aussi avec le rouleau, c'est avec le bout. Le bout qui est rigide, on vient à ce moment-là plus y aller sous forme de point de pression sur des zones bien précises. On peut travailler au niveau de la cuisse, on peut travailler au niveau des fessiers. À ce moment-là, c'est de maintenir la pression, puis souvent, on va sentir que la tension, elle se relâche tranquillement. Donc, on maintient quand même un petit bout pour ressentir cette petite douleur-là qui s'estompe tranquillement. On peut travailler aussi avec la balle. Ici, j'ai une balle de tennis. Donc, la texture est un peu plus confortable quand on vient la rouler sur la zone qui est sensible. On pourrait aussi travailler avec une balle de golf qui est plus petite. Donc, il faut s'attendre à ce que ça soit plus douloureux quand on va travailler ces zones-là. Si je veux venir masser dans le dos, c'est qui est une partie qui est difficile à atteindre là, avec les mains, on va travailler avec la balle. Ça nous prend un mur. Donc, on vient tout simplement appuyer la balle au mur et on va juste l'appuyer dans le dos où on a un petit point de douleur. On fait une petite pression, puis on a juste à se promener pour venir masser cette zone-là. Encore une fois, c'est important de ne pas aller chercher dans la douleur pour ne pas créer d'inflammation ou augmenter la douleur.
La balle aussi, je peux l'utiliser pour venir travailler au niveau de la hanche. Je vais venir rouler, faire des mouvements circulaires, venir travailler au niveau des fessiers. On roule, on roule, on roule. Toujours dans un mouvement circulaire. On ne va pas faire un va-et-vient haut en bas. On peut utiliser notre balle aussi pour venir travailler au niveau des trapèzes. Toujours, encore une fois, dans un mouvement qui est circulaire, venir travailler au niveau des pectoraux. Et puis, on peut utiliser notre balle, encore une fois, venir travailler sur la cuisse. Moi, personnellement, je trouve que ça va mieux avec le rouleau à pâte ou avec le bâton. On peut aussi utiliser la balle pour venir masser le pied, sous le pied. Donc, on place la balle au sol puis on va rouler. Dans le fond, les pieds qui sont fatigués, si on a eu une journée là, longue où on était debout, ça va vraiment assouplir et enlever de la lourdeur aussi au niveau du pied. Soit les fasciites plantaires, les coureurs, encore une fois, qui vont avoir une douleur là, sous le pied, une raideur, on va venir travailler avec la balle au niveau du pied. C'est une bonne façon aussi de venir travailler des points réflexes. Donc, tout ce qui est problème de constipation, en venant travailler avec la balle, ça va venir aider certains inconforts aussi. Ce qui peut remplacer aussi la balle pour travailler sous le pied, c'est de venir utiliser la bouteille d'eau. On peut mettre de l'eau froide dedans ou encore la faire congeler pour que ce soit vraiment de la glace pour venir enlever la douleur sous le pied. Donc, je vais vraiment venir passer au moins 2, 3, jusqu'à 5 minutes, dépendamment de la douleur, de la blessure qu'on a sous le pied et de venir rouler. Donc, ça se fait quand même super bien assis en écoutant la télé. On peut travailler avec un bâton. On a tout ça à la maison, que ce soit un manche à balai, une vadrouille, ainsi de suite. Donc, quand on travaille avec le bâton, première des choses, la circonférence est beaucoup plus petite, donc devrait être plus sensible quand on travaille sur les zones douloureuses et aussi c'est rigide. Il faut faire attention à la colonne vertébrale. On peut travailler au niveau de notre cou. Évidemment, si je m'en viens complètement droite, je sens chacune des vertèbres. Donc, on va toujours y aller un petit peu de côté, venir rouler doucement, aller de l'autre côté. Et ce qui est intéressant avec le bâton, c'est qu'on a beaucoup, régulièrement, les douleurs vont être vraiment à la base du crâne. Quand on vient travailler avec le bâton, on va venir vraiment appuyer et jouer dans cette zone-là. Ça fait énormément de bien. Le bâton aussi va être efficace pour venir travailler au niveau lombaire, dans le bas de notre dos. Encore une fois, si je fais une pression égale des deux côtés, bien là, on peut sentir la colonne vertébrale. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On va aller un peu plus de côté, venir travailler plus d'un côté et de l'autre. Encore là, on va venir rouler la zone. Des fois, on s'aperçoit qu'il y a un côté qui est plus sensible que l'autre. On peut le travailler un peu plus longtemps. On peut faire la même chose, descendre vraiment au niveau des fessiers ou venir rouler sur le côté de la hanche. Si on a des douleurs au niveau de la hanche, au niveau du fléchisseur, le psoas iliaque, bien, ça se travaille bien avec le bâton. Donc, contrairement au rouleau à pâte, qui est un peu plus gros, des fois, qui demande moins de dextérité au niveau du poignet parce que ça roule tout seul. Mais le bâton, il faut jouer un petit peu plus du poignet ou le laisser rouler, ça couvre moins grand. Donc, le bâton se travaille bien sur des zones, surtout au niveau du dos, où on est moins capable d'aller chercher. Puis, en étant plus long, bien, on est capable de le tenir comme il faut, puis de le bouger de la façon qu'on veut.
accessoire qu'on a, qui nous suit partout, c'est nos mains. Avec nos mains, on a différentes techniques qu'on peut utiliser. Mais premièrement, si je veux utiliser mes mains, il faut que je n'ai pas de douleur. Donc, on peut travailler nos mains autant à l'intérieur, venir faire un pétrissage, venir travailler au niveau des articulations. Donc, ça fait du bien, puis ça enlève beaucoup de raideur chez les personnes qui vont travailler, les menuisiers. Première chose qu'on fait, souvent, on va bouger, mais de venir appuyer, de venir faire des zones vraiment précises d'un petit point qui est plus douloureux et de maintenir cette pression-là, ça enlève énormément de lourdeur ou de raideur dans nos mains. Donc, si on veut être en mesure de faire de l'automassage avec nos mains, mais il faut que celle-ci, il n'y ait pas de douleur puis qu'il faut qu'il soit en pleine forme. Quand on souffre de maux de tête, on fait des allergies, souvent les sinus vont être congestionnés, puis oui, les médicaments, ça fait du bien. On peut avoir des antihistaminiques. Par contre, avec le massage, on est capable de soulager énormément cette pression-là au niveau du visage. Donc, on vient. Le massage qu'on vient faire avec nos mains peut se faire de différentes façons. Soit qu'on y va vraiment avec des pressions soutenues, une pression fixe. On peut faire un genre de palpé roulé, un décollage. Donc, on veut décoller la peau du muscle. Quand c'est collé, ça ne bouge pas bien. Ça donne l'équivalent d'un chandail qui est mouillé. On a de la misère à se bouger. On n'aime pas ça. Il faut vraiment que le chandail il glisse bien sur la peau pour être confortable. C'est la même chose avec la peau. Donc, on veut décoller la peau du muscle. Donc, on vient travailler au niveau du bras. On le ressent beaucoup au niveau des tendinites. On va venir travailler l'avant-bras. Ce qui peut être intéressant aussi pour avoir une pression un petit peu plus glissée. Ça se fait super bien quand on est dans le bain. On savonne et puis là, on est capable de faire des belles pressions glissées. On a souvent tendance à travailler surtout l'avant-bras sur le dessus. Par contre, à l'intérieur aussi, il y a beaucoup de tension. Les gens qui vont avoir tendance à avoir des problèmes de tunnel carpien, les gens qui vont travailler beaucoup avec leurs mains, coiffeuses, les personnes sur la construction, les bébés drills, les mécaniciens. Donc, il y a plusieurs métiers qui vont solliciter beaucoup un travail avec les mains, ce qui fait en sorte que les avant-bras commencent à être très tendus. Puis, ça crée de la tension. Dans le fond, il y a un rétrécissement qui se fait au niveau du canal, du tunnel carpien, et ce qui fait en sorte que les mains, on a de la douleur, des élancements, des engourdissements, et puis à un moment donné, c'est irréversible, puis on doit y aller avec l'opération. Par contre, à faire du travail en venant faire quelques étirements pour aider au niveau des problèmes de tunnel carpien et de venir faire de l'automassage, ça peut régler vraiment le cas pratiquement pour de bon. On peut travailler, si on regarde au niveau des mains, ce qui se travaille vraiment pas bien avec les outils que je vous ai mentionnés plus tôt, au niveau du visage, tout ce qui est congestion, les rhumes, les allergies saisonnières, on peut vraiment bien masser avec le bout des doigts, venir travailler sous les yeux. On peut faire des petites pressions. Souvent, on va sentir que c'est sensible au niveau des sinus, donc on y va délicatement. On peut travailler au niveau des sourcils aussi. Ce que j'aime, c'est des petits tapotements, comme moi j'appelle ça de la pluie. Donc, on y va avec de la pluie. Il y a beaucoup de muscles au niveau du visage. C'est surprenant à quel point on peut être tendu et on ne s'en rend pas compte. Moi, j'appelle ça le phénomène du raisin sec. Là, on est comme crispé. Fait que de venir dégager, de venir assouplir, enlever cette tension-là aussi avec le massage, ça va vraiment aider à diminuer ces tensions-là. Tout ce qui est massage au niveau des tempes va vraiment faire du bien. On a tendance aussi, je parle du petit raisin sec, mais on a tendance, sans s'en rendre compte, quand on vit des moments de stress ou même la nuit, on serre les dents et puis ça crée beaucoup de raideur au niveau de la mâchoire. Donc, de venir travailler au niveau de la joue, ce qu'on appelle au niveau du masséter, ça va pouvoir aider à diminuer des maux de tête aussi. Donc, c'est sûr qu'avec les mains, au niveau du visage, la tête, c'est plus facile de venir travailler avec nos mains. On peut travailler les bras, comme j'ai mentionné. Autre chose aussi qui se travaille pratiquement juste avec les mains, c'est au niveau du ventre. Le ventre, tout ce qui est problème menstruel, la constipation, on va toujours travailler le ventre avec des mouvements circulaires.
Donc, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ce qui est problème de constipation, on va vraiment plus y aller avec un petit mouvement de vague. Fait qu'on va faire un petit mouvement de pression, on y va pouit, 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 puis on travaille avec nos mouvements circulaires. On peut aussi flatter l'abdomen, toujours dans un mouvement circulaire pour aider à l'élimination. Donc, c'est sûr qu'avec le rouleau, ça va un petit peu mal, fait qu'on y va avec les mains. Ça peut, idéalement, on va le faire quand on est couché, soit sur un fauteuil ou dans son lit, puis là, on va se masser le ventre, encore une fois, sans trop peser, sans ressentir de douleur. Donc, c'est des choses qu'on peut aller faire avec les mains. Au niveau des grosses masses musculaires, qu'on parle de cuisses, au niveau des fessiers, moi, je trouve que ça va mieux travailler avec les outils. Par contre, on peut venir faire du décollage au niveau de la cuisse. On peut venir faire des frictions. Dans le fond, les frictions vont venir aider aussi à stimuler puis à créer une chaleur. Ça enlève de la raideur aussi. Au niveau du dos, dépendamment de la mobilité de vos épaules, on peut vraiment y aller par des coups. Donc, donner des genres de coups de poing dans son dos. On n'est pas obligé de toujours travailler, là. Je sais que des fois, le monde dit « Ah, j'ai mal aux mains quand je fais du massage, j'ai les doigts morts », mais on n'est pas obligé de travailler juste avec le bout des doigts. On peut travailler avec toute la surface de la main et on peut travailler aussi avec le poing fermé. Même chose, des fois, on peut y aller au niveau du côté, travailler avec tout le poing. C'est moins dur pour les doigts, c'est moins exigeant. Je vous dirais même qu'à la limite, on peut y aller avec les coudes. On peut s'asseoir sur une chaise et venir faire des points de pression sur la cuisse avec son coude. Là, ça demande un petit peu plus de gymnastique à ce moment-là. Mais le travail avec les mains se fait quand même très bien. En dehors de nos mains, en dehors de tous les accessoires, on a beau des fois vouloir faire de l'automassage, mais on reste avec des petites raideurs, avec des courbatures. Ce qui peut être aidant aussi, il y a différents trucs. On peut utiliser le sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, on va mettre 1 à 2 tasses de sel dans son bain. On se laisse tremper. Le sel, c'est vraiment un relaxant musculaire naturel. Pas de contre-indication non plus. On peut prendre plusieurs bains, je ne dirais pas par jour, là, mais plusieurs bains dans la semaine sans avoir de problématique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire aussi directement comme des cataplasmes. Si on veut aller traiter la région du cou, souvent c'est plus difficile, on est moins confortable. On prend une serviette à main, on la trempe dans son bain, on met le sel directement dessus. On va venir l'appliquer dans son cou, directement sur la peau. Puis là, on va pouvoir se caler dans le bain, puis on relaxe. Ça va aider, encore une fois, tout ce qui est céphalie de tension, les problèmes de nerfs d'Arnold, ça va pouvoir soulager. Puis le sel d'Epsom aussi est efficace quand on a des rhumes, des gastro, on ne file pas. Ça va venir aider là, naturellement aussi au niveau de l'élimination. Ça, c'est un truc. Tout ce qui est bombe analgésique, dépendamment de la posologie, dépendamment des types de peau aussi, ça peut être aidant. Et quand on veut faire plus des pressions glissées, bien, en même temps, ça fait un corps gras qui nous permet de ne pas s'arracher la peau. Autre chose, quand on fait de l'automassage, on fait attention au niveau de la rougeur de la peau aussi pour ne pas créer des irritations aussi. On peut créer une petite rougeur, mais la peau, il ne faut pas qu'elle devienne mauve. Qu'on utilise des baumes ou pas, même quand on fait de l'automassage, on se garde une petite gêne. Maintenant, on se fait régulièrement poser la question, je mets-tu du chaud, je mets-tu du froid, c'est quand qu'il faut que j'utilise un ou l'autre. Dans le fond, le froid, c'est pas compliqué. 24 à 48 heures, quand je me suis blessée, on va appliquer du froid. Le chaud, c'est après. Donc, dépasser un 48 heures ou des douleurs chroniques, tout ce qui est fibromyalgie, j'ai mal dans le dos régulièrement, je sens une fatigue, on met de la chaleur. Par contre, si je me suis blessée et que j'ai utilisé la glace, mais ce n'est pas rétabli comme il faut, on peut utiliser aussi un chaud-froid, faire des petites alterner dans le fond, le chaud et le froid. On commence toujours par le chaud. On va mettre un 3-4 minutes de chaud-froid. Même chose, 3-4 minutes. On va reprendre chaud-froid et on peut faire là, de 2, 3, 4 épisodes comme ça, alterner le chaud et le froid. Donc ça va aider vraiment beaucoup si on a de l'enflure à diminuer, là, à estomper cette enflure-là. Ça peut être des petits trucs d'automassage, d'auto-soin qui peut être facilitant.
dans le temps où on n'est pas capable nécessairement de voir des professionnels ou des fois juste de s'auto-traiter. On n'est pas tout le temps obligé d'avoir recours à des médicaments. On est capable, le corps est fait pour se traiter tout seul. Donc, ça peut être des petites techniques qui peuvent vous aider en espérant que vous pouvez vous faire du bien et puis soulager quelques petites tensions, soit de sportifs ou soit de travail, parce qu'on sait qu'avec les ordinateurs, les petits mouvements de souris et tout ça, les problèmes à l'épaule, au coude, au poignet, même on est rendu avec des problématiques de la main. Donc, si on est capable d'éviter ces problématiques-là par soi-même, ben c'est un plus. Donc là-dessus, bon automassage!